pasteur a donné, il regarde, c'est seul l'hôpital qui peut dire si ce papier est faux ou vrai, parce que c'est eux qui l'ont émis. Et on rencontre les docteurs qui ont pratiqué l'opération, on les auditionne pour savoir exactement si c'est eux qui ont fait l'opération, s'ils s'y reconnaissent ou pas. Le pasteur peut dire mille et une choses. C'est pas ça le plus important. On va à l'hôpital, on enquête, de l'hôpital, on interroge tous ceux qui sont acteurs de ce qui s'est passé. C'est de là que sort la vérité. Pas que l'autre a dit ceci, l'autre a dit ceci, on prend ça et on établit un coupable. Ça, c'est tirer, c'est, comment on dit, voir le sexe du diable. Ça, c'est du n'importe quoi. Merci. Je ne prends pas de parti. Je supporte ni Marcelo, ni la famille, ni quoi que ce soit. Mais il faut faire les choses de manière correcte. Merci. Ok. En fait, toi, on va pas te tenir rigueur étant donné que tu ignores les dossiers. Tu ne connais absolument rien du tout. Voilà pourquoi tu dis des choses qui t'arrangent. Donc, on va pas te tenir rigueur. On passe la parole à qui? À Shekina. Oui. Bon, pour conclure un peu, parce que je vais vous abandonner, Ok. je pense les gens de Marcelo, il faut pas en vouloir les autres. Parce que le combat là, c'est un combat qui est noble. Si on regarde bien du côté de Marcelo, c'est aussi à son avantage de connaître la vérité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes emmenés à douter de cet homme-là, parce qu'il y a des éléments, des contradictions qui font que on doute de lui. Et la seule chose que nous on veut, enfin l'opinion, c'est l'éclaircissement sur le décès de cette femme-là. Mon frère a bien dit, la justice chez nous, n'en parlons même pas. Pourquoi n'en parlons pas? Parce que du moment déjà, si ça s'est avéré vrai, si le corps est arrivé à Kinshasa sans l'acte de naissance, de décès, normalement ça devait leur faire tic. Et puis le corps ne peut pas retourner comme ça sans qu'il soit pas au courant. Vous voyez? Et puis en même temps, les combats que nous sommes en train de faire là, c'est aussi un combat pour dénoncer la manipulation de tous ces pasteurs-là. Exactement. Le business de l'onction de tous ces pasteurs-là. Comment tu peux expliquer aujourd'hui, à l'ère actuelle aujourd'hui, pour que tu sois béni par soi-disant un pasteur, il faut que tu payes ta bénédiction, tu payes la faveur de Dieu. Et plus tu mets le paquet, plus Dieu te bénit beaucoup. Moi, je n'ai jamais vu ça. Vous voyez à quel niveau les commerces et l'exploitation spirituelle est à notre niveau? Et on entraîne les gens tout doucement vers l'aliénation spirituelle. Donc, à un moment donné, on dit stop. Si aujourd'hui, on voit les autres pays d'Afrique s'élèvent, ils s'élèvent pas uniquement pour Marcelo, ils s'élèvent contre ces églises-là qui exploitent comment la vulnérabilité sociale. Voilà, c'est tout. Hein? Merci à vous. Merci beaucoup, mon frère. Merci. Santé mentale. Les amis, tapotons les lives, s'il vous plaît. Tapotons les lives. On est plus de 100, mais on ne tapote pas. Tapotons, s'il vous plaît, pour sécuriser les lives. Santé mentale. Santé mentale. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour le 141, bonjour le panel. Moi, je venais réagir comme ça à les propos que j'ai entendus ici initialement, quand vous avez lancé votre live, monsieur. J'ai entendu en lingala comme en français des allégations comme quoi Marcelo aurait ôté la vie à sa femme et que il y a quelqu'un qui a quand même eu la présence d'esprit que de vous dire ça allait un peu trop loin que de s'avancer sur de telles accusations parce que c'était quand même grave ce que vous disiez. Et vous, pour vous défendre, vous avez balancé l'argument superflu que de dire mais s'il estime que je diffame sur lui ou que je l'accuse à tort, qu'il me porte plainte. Vous savez, monsieur, c'est très lâche que de venir sur TikTok avec un compte de ce type et venir dire oui, si quelqu'un estime que je diffame, qu'il me... Monsieur, s'il vous plaît, ici on ne parle pas de moi, on parle de l'affaire Maman Blanche. Donc voilà, si tu as des conseils à me donner,
tu peux le faire en privé. Mais ici, on parle de Maman Blanche. Et j'assume ce que je dis. Je dis que Marcelo a commandité la mort de sa femme. Et je l'assume. Donc voilà, ou bien tu me portes plainte, ou bien tu gardes tes conseils pour toi, ou bien tu parles de notre sujet. Voilà, c'est clair. Moi, j'assume, hein, j'assume ce que je dis. Ça n'a rien à voir avec toi. Vas-y, Demi-toi. Voilà, merci. Ok, pour revenir à Blanche. Comme disait une des sœurs ici, oui, c'est très noble peut-être le combat que vous faites, que de vouloir avoir la lumière sur les circonstances du départ de Blanche. Mais une autre chose, c'est que quand j'entends il y a des preuves, c'est bien beau, il y a des preuves. Pourquoi il n'y a pas de plainte? On trouve encore une autre excuse. Il n'y a pas de justice au Congo. Mais finalement, vous trouvez tous les prétextes qui vous arrangent pour ne pas agir ou quoi, on ne vous comprend plus. S'il y a des preuves, contactez la famille, transmettez-leur les preuves que vous avez à votre disposition, que vous avez pu déceler dans les incohérences de Marcelo, qui sont légion pour vous, et puis aller en justice, parce que ça ne servira à rien que de monter ici, dire ça. Les preuves que vous avez, c'est quoi? Les incohérences entre mardi et dimanche, entre j'étais là-bas, je n'étais pas là-bas. C'est ça que vous appelez preuve. C'est ça que vous appelez preuve. Tout le monde veut savoir. Moi, je pense que Marcelo sait pourquoi sa femme est partie, et une partie de sa famille le sait, il l'a dit. Ils l'ont peut-être même reconnu à des mimos. Mais non, mais l'opinion veut savoir. L'opinion veut savoir. L'opinion ne saura jamais. L'opinion ne saura jamais de quoi Blanche est décédée. Parce que Marcelo a beau être personnalité publique a droit à sa vie privée et celle de sa femme. Donc, qu'aujourd'hui les choses ne paraissent pas très claires dans l'esprit des uns et des autres, oui, on le comprend, on vous le concède, on se le concède même. Mais s'il vous plaît, comme c'est une histoire qui ne peut pas être réglée en public, transmettez vos preuves à la famille, peut-être que ça viendra appuyer avec celles qu'elles ont, et puis nous on veut voir les vraies actions en justice. Si le Congo est tellement pourri, le Congo est tellement merdique que Marcelo aurait pu faire un train corps en provenance de la Turquie avec une paperasse frauduleuse, ça encore, on vous le concède, oui. Le Congo est tellement pourri qu'il n'y a pas de justice. Commencez par attaquer donc du côté de la Turquie, parce que Marcelo apparemment aurait trafiqué des documents d'un hôpital turc, une clinique privée de la renommée de Médine Istanbul. Mais c'est grave. Commencez par là-bas. Le certificat de décès est faux. Commencez par là. Marcelo a encore utilisé des faux documents, même si ce n'est pas une plainte, même en l'individu de Marcelo, au moins rien que sur la documentation fournie, qui serait frauduleuse. Commencez par ça, et quand ce sera avéré que oui, nous là, qui avons les discours pour Marcelo, on viendra vous soutenir. On va d'abord s'excuser à genoux, et on viendra peut-être vous soutenir pour dire oui, vous étiez dans le bon depuis le début. Parce que jusque-là, tout le monde n'est que dans spéculation et verbiage. Non, en fait, quand la culpabilité de Marcelo sera avérée, on n'aura plus besoin de vous. Nous, on n'a pas besoin de vous. Hein. Vous pouvez rester dans votre coin, soutenir Marcelo. Moi, je l'ai dit, c'est parce que vous êtes des lâches. Parce que vous êtes des lâches. Ou soit, vous n'accompagnez pas les dossiers. Sinon, pour une personne qui accompagne les dossiers, même les avocats de Marcelo, étant humains, ils savent que Marcelo y est pour quelque chose. Comment est-ce possible? La question, en fait, il y a tellement de questions qu'on se pose, mais vraiment, comment est-ce possible? Toi qui viens nous dire qu'il a fallu ta signature pour que Maman Blanche soit opérée. Mais par quelle magie tu n'as pas signé l'acte de décès de ta femme? Et pourquoi dans l'acte de décès de cette même femme dont il a fallu ta signature comme étant époux, on retrouve qu'elle est célibataire? Qu'est-ce qui a changé avant opération et après opération? Qu'est-ce qui a changé? Donc Maman Blanche a demandé le divorce dans l'hôpital. Donc pendant qu'il était en train d'être opéré, il a demandé le divorce et le divorce a été prononcé. Voilà pourquoi l'acte de décès, elle figure comme étant célibataire. On peut dire ça. Arrêtez de nous prendre pour des cons, mon frère. Arrêtez. Monsieur, vous avez lu l'acte de décès de Blanche. Je peux te l'afficher ici, s'il vous plaît. Donc, est-ce que vous avez vu, il n'y a jamais marqué qu'elle est célibataire, c'est pas renseigné. Ne pas avoir renseigné l'information ne veut pas. Mets-toi. Arrêtez de dire des choses que vous ne maîtrisez pas.
Arrêtez de dire des choses que vous ne maîtrisez pas. Nous, on confirme. Affichez-nous l'acte, on voit célibataire. Affichez-nous. Puisque tu ne veux pas t'imiter, je te fais descendre. Voilà, tu vas pleurer en bas. Marcelo a bomi Mwasi Naye. Et Marcelo avait toutes les bonnes raisons d'ôter la vie de sa femme. Il a promis à sa femme que ça va lui coûter cher. Et il a fait. La femme de Marcelo, avant sa mort, elle se sentait à danger. Elle se plaignait auprès de sa mère comme quoi Bazo Lukaba Boumanga à tout prix. Il cherche à monter la vie à tout prix. Nous avons des voices. Arrêtez ici de venir défendre un assassin. Voilà. Def, tu as la parole. Mais la vérité, même après 100 ans, ça ne change pas de version. Si Marcelo aujourd'hui vient dire une chose et demain une autre, c'est parce qu'en réalité, Marcelo cache quelque chose. Marcelo connaît la mort de sa femme. Et Marcelo en est l'auteur. Voilà pourquoi il a tout fait afin que Maman Blanche soit enterrée aussitôt. Mon frère, on n'est pas aussi naïf que ça. Nous n'avons rien contre Marcelo. Mais c'est parce qu'on comprend. On regarde des émissions ici. Hein. Il y a des émissions des crimes qui ont été commis qui passent à la télé. On regarde. Un criminel chez vous. Voilà. Il y a plein d'émissions sur YouTube. Et pour une personne qui regarde ce genre d'émissions, en accompagnant cette histoire de Maman Blanche, eh ben, c'est plus qu'une évidence que Marcelo a commandité la mort de sa femme. Et Marcelo n'a jamais croisé Blanche vivante en Turquie. Pendant que Marcelo s'est rendu en Turquie, Blanche était déjà morte. Mais pourquoi il va venir déformer l'histoire? Non, elle m'a dit Marcelo prie pour moi. Marcelo prie pour moi. Voilà pourquoi il était obligé, même aux obsèques de sa femme, de lire son récit. Il était obligé de lire ce qu'il a... je ne sais pas si c'est lui-même ou c'est quelqu'un d'autre qui l'a rédigé. Mais une chose est vraie. En tout cas, aujourd'hui, aucune personne ne peut dire que Marcelo aimait vraiment sa femme. Non. Les actes que Marcelo est en train de poser après la mort de Blanche, eh bien, tout porte à croire que la mort de Blanche a soulagé Marcelo. Preuve en est, il est dit de sa propre bouche qu'en tout cas, aujourd'hui, j'ai très bien dormi. Vous trouvez ça normal pour une personne qui vient de perdre la femme qu'il aimait beaucoup, la maman de ses enfants? Pour une personne qui n'a même pas pleuré, sous prétexte que parce qu'il a beaucoup pleuré. Toi, tu peux beaucoup pleurer ta femme pendant 3 jours. Après 3 jours, Marcelo a fait son deuil. Donc, c'est-à-dire, dans l'espace d'une année, Marcelo a perdu sa femme, il a fait son deuil. Voilà, Marcelo a fait la rencontre d'une nouvelle femme. Marcelo a pris le temps de connaître cette femme. Marcelo a pris le temps d'aller fiancer la femme et de la marier. Dans 1 an, ben c'est formidable. C'est hallucinant. Donc les amis, si vous n'avez rien à dire, restez dans vos coins. Voilà, restez tranquille dans vos coins. Ne venez pas ici pour insulter la mémoire de notre sœur Blanche. Blanche se sentait à danger. Elle disait, elle a avoué à sa maman. Marcelo l'a promis la mort. Et Marcelo l'a fait. Donc Marcelo a promis et il a fait, il a accompli. Voilà. Ne soyez pas pressés. La Bible a dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Vous allez tous voir ce qui va arriver à cet assassin. Est-ce que je peux me permettre? Vas-y, vas-y. Juste avec ce que tu viens de dire, c'est dans les enquêtes, quand ils sont en train de les résoudre, déjà la première personne qu'on suspecte, c'est le conjoint. Et ensuite, on cherche le mobile. C'est juste ce que tu viens de dire là. Quel pourrait être le mobile? C'est d'avoir eu ces audios-là où cette femme se plaignait que dans une discussion ou dans une querelle avec son mari, il ait prononcé ces mots. Juste ça. C'est un mobile. Pour Ben, que ce monsieur-là soit suspect.
Marcelo Voilà. a promis à Blanche que ça va te coûter cher. Ça va te coûter cher. Et elle a eu le temps de le répéter à sa mère. Oui. Voilà. Et il y a Donc, des faut qu'ils arrêtent de nous fatiguer. Il y a des audios. Ça va pas. C'est quand même... C'est aberrant quand même. Quand il est capable de promettre ça à la mère de ses enfants, ça veut dire qu'ils ont franchi un point de non-retour. Ils ont franchi tous les deux un point de non-retour. C'est pareil que l'homme qui tape une fois. Tu as prononcé ces mots-là, ça te coûtait cher. Qu'est-ce qui peut coûter plus cher à quelqu'un si c'est pas sa vie? Exactement. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? En plus, dans ces audios même, elle-même, elle disait Bazo Lukaba Boumanga à tout prix pour que Makambo n'ait bien bimate. Donc, j'ai traduit en français, Maman Blanche, dans l'une des audios, elle est en train de dire qu'il cherche à tout prix à monter la vie. Afin que tout ce que je sais ne soit pas divulgué. Et il y a un truc qui m'avait vraiment choqué parce que j'avais déjà assisté à ça dans une famille politique qu'on connaît. En fait, il y a un de ses employés qui était chez elle avec elle un jour, il y a un serpent qui est rentré. Et quand le serpent est rentré, qu'il a dû le chasser lui-même, il a trouvé ça quand même bizarre que le serpent se trouve là. Et il lui a dit, madame, je vous aime beaucoup, mais faites attention quand même. Il a quand même tenu à prévenir parce que les serpents, c'est quand même, c'est pas partout qu'ils rentrent. Il y a de la vie, surtout quand il y a la vie dans une maison, c'est pas comme ça qu'ils rentrent. Bon, bref, entre parenthèses. Moi, je dis ça parce que j'avais déjà eu l'exemple dans un milieu politique là, où il y a une dame qui devenait gênante pour son mari. Et ce monsieur-là, il s'est pas compliqué la tâche. Il a mis aussi un serpent dans sa baignoire pendant qu'elle prenait son bain. En fait, c'est une façon de procéder qui n'est pas loin de ces gens de pouvoir là. Et ça m'avait fait tiquer quand il a raconté l'histoire du serpent. Je pense que cette femme-là, elle a dû vraiment peut-être voir des tentatives plusieurs différentes à son niveau. Mais l'histoire du serpent m'a pas laissé... c'est pas passé quoi pour moi. Il y avait quelque chose qui lui préparait. Bonjour. Je vais rentrer dans un match. Plus de réseau dans quelques minutes. Je peux parler? Vas-y, vas-y. Oui. Merci beaucoup de me donner la parole. Ce que je vais dire par rapport à tout ce que vous dites, c'est bien, vraiment, c'est très bien de savoir la vérité. Maintenant, j'aurais des questions à vous poser parce que moi aussi, cette affaire vraiment, ça me prend aussi vraiment la tête, ça me pense aussi à réfléchir. Comme vous avez dit que non, vous avez des preuves, vous avez des audios, vous avez. Donc, qui accuse que non, Marcelo est coupable. Maintenant, dans tout ça, ma question c'est ici. Quelle démarche que vous avez fait déjà un pas pour que la justice tienne vraiment cette affaire? Parce qu'en parlant ici, c'est bien, parler sur les réseaux. Après les réseaux, vous faites quoi? Parce que nous, voilà la justice, mais nous voyons encore comme si la famille et donc le réseau a pris les devants, mais la famille eux-mêmes ne sont pas ceux qui basent au Bongisanine. Donc c'est un peu ça. Si vous pouvez me répondre par rapport à ça. Est-ce que je peux dire un mot, s'il vous plaît? Oui, vous pouvez parler. Hein. Bonjour, monsieur. Je reviens sur vous particulièrement. Quand vous parlez que c'est comme si les réseaux avaient pris le dessus sur l'histoire de cette grande dame, vous savez déjà son prénom porte beaucoup de choses. Elle s'appelle Blanche. C'est blanc. Ça devrait déjà nous alerter beaucoup de choses. C'est une grande dame, une femme très très forte. C'est cette histoire aujourd'hui sur les réseaux. Je crois que vous n'avez pas beaucoup d'informations. Il faut vous informer. C'est bien la famille qui a ramené cette histoire sur les réseaux. Parce qu'aujourd'hui, heureusement qu'il y a des réseaux. Il n'y aurait pas eu de réseau. Cette grande dame, elle serait oubliée comme beaucoup de femmes dans ce monde qui meurent et que il n'y a pas de justice. Donc,
on va pas rester longtemps sur ça. J'espère que vous avez compris ce que je vais dire par là. On met ça J'ai compris. Voilà. Mais j'ai encore une autre question. S'il n'y aurait pas eu, messieurs, mais laissez-moi parler, s'il n'y aurait pas eu la famille de cette grande dame, qu'on appelle Blanche, je ne sais pas si vous vous rappelez du dessin animé qu'on appelle Blanche-Neige. Blanche. Exactement. On ne serait pas là. On ne serait pas là sur les réseaux. Donc, c'est une grande dame et analysez le prénom là pour que la prochaine fois, vous n'allez plus parler comme ça. 1, 2, je reviens sur un truc. Je suis une veuve. Et je vous dis, c'est pas une année qu'on remonte tout. Je vous mets en défi. Appelez autant de monde. Si tu as vraiment aimé la personne avec qui tu as partagé la moitié de ta vie avec, tu ne peux pas remonter un deuil en une année. C'est du mensonge. Et 3, je vais encore vous dire une chose. Ici, que vous saviez que dans la vie, il y a des gens à qui on peut toucher, mais il y a des gens à qui on ne peut pas toucher. Parce que Blanche, c'est une femme très très forte. Elle est en train de dénoncer beaucoup de choses. C'est un sacrifice, cette femme-là, mais elle est en train de dénoncer. Il ne fallait pas toucher à cette femme. Ok, madame. Il n'y a pas de preuve aujourd'hui qu'elle a été tuée. Mais attendons. Non, il y a des preuves. Il y a des preuves. Il n'y a pas. Mais j'ai été aux États-Unis. J'ai fait plein de pays, messieurs. Permettez, madame. Il n'y a aucun pays au monde, surtout pas. Le Congo, je l'ai fait. Le Gabon, j'ai fait. Le Brazzaville, j'en ai fait. Il n'y a pas un pays là-haut, on ne déclare pas un décès et la femme d'un monsieur connu dans le monde entier. Arrivé en colis, DHL. Mais expliquez-nous quand même, parce que ça nous inquiète. Ok, merci madame, merci beaucoup. Monsieur, c'est monsieur qui déjà les noms? Attends, voilà. Monsieur Molakisi. Molakisi, nga na ina ebelo moro. Yo yero tu na biso ba question en tant que nani? Merci beaucoup. Obi? Yo na biso ba question en tant que nani? Po yo za nani? Parce que juste savoir, parce que oui, nous parlons, mais on a effet morté, parce que réseaux sociaux, c'est bien. Malembe. Yo l'ingo mona neti effet nini? Oui, vous portez plainte, c'est ça, parce que si Marcelo il est puissant, avec qui Caméra, il était puissant, mais avec qui Molakisi, toki na Malembe. Est-ce que Olandi Makambo o Marcelo aloba ou alobi par rapport à Liwa Mwasine? Déjà yo mo Olanda tozo gaga pa batu ba oloba. Te Nalandi, oui bien sûr, malobane parfois aloba bien, te parfois aloba bien. Le problème c'est quoi maintenant? Après avoir la Malembe. Non, s'il te plaît. Déjà yo mo zoloba ke Marcelo azoloba bien te. Bon, ce qu'Azoloba bien été, c'est parce qu'Azobomba quelque chose, on est d'accord. Allô? Oui, Ce qu'Azoloba bien été, on est bien d'accord que c'est parce que Azan Alikamboro Bomba na Katialiwa moi siné. Peut-être. Ok, donc voilà ma réponse union surtout déjà Yomo Opesi. Biso, Yoka, Biso Toza Bazobate. Toza ba chrétien, mais toza bazobate. On n'est pas d'antichrist, toza ba église il y a beaucoup côté, toza ba il y a ceux qui boudou diankon côté, toza ba musulman te. Nous sommes des chrétiens au bandimaka Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais nous disons non à l'acte que Messie. Donc c'est-à-dire Marcelo a commandité lui ya mwasi na ye bande konanga soki botala la TV. Ce qui bota la TV, c'est facile à comprendre que Marcelo a commis à se sentir à l'aise dans l'Iwa Mwasine. Il y a tellement de questions à se poser. Marcelo Soliné Mwasino Ming. Ok, Mwasino a quelle maladie?
À quel point l'opération d'Engo Yebisa Biso, Bayo Yebiso que moi, je suis en Koufi. Pourquoi on exige qui est autopsité? Pourquoi yo au lukato e ba vérité aliwa moi si na yo akufi na nini? Non 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 non. Moi si la ngazala ki malade mutu batu musu ba obisa dans un hôpital. Et pourtant on le cas porter hôpital plainte. Moi bi réaction Marcelo sont constructives pour pouvoir apporter quelque chose de plus clair. Les amis, tapoter les lives, tapoter les lives. Ça c'est très important. Donc les idées, les opinions divergent et c'est ça qui crée la société. Lorsque chacun a son opinion, lorsque chacun a sa manière de voir les choses, c'est ça un tout en fait dans une société. Mais ce que moi je sais est que la quête de la vérité a toujours suivi une démarche noble. Dans la quête de la vérité, il n'y a pas de chantage. Dans la quête de la vérité, il n'y a pas des mots déplacés. Dans la quête de la vérité, on n'affirme pas quelque chose sans être arrivé jusqu'au bout du tunnel où on découvre la vérité. Alors, on est d'accord pour ceux-là qui défendent le pasteur Marcelo, on est d'accord pour ceux-là qui défendent le côté Maman Blanche, justice pour Maman Blanche. Mais moi, j'aimerais tout simplement dire, en montant ici, de faire les choses à la norme, de faire les choses comme il se doit. Parce qu'à un certain moment de la vie, vous savez, devant la justice, ce ne sont pas les paroles qui comptent, ce ne sont pas nos dires, ce n'est pas ce que l'on pense, ce n'est pas ce que l'on croit qui compte. Mais en justice, c'est ce que l'on apporte comme preuve, c'est ce qu'on a comme effet, comme fait plutôt établi, c'est ça qui compte. Par moment, on peut beau avoir raison, mais lorsqu'on suit une démarche erronée, on finira par perdre à la fin. C'est pourquoi j'aimerais vous dire que c'est très important de modifier la démarche, c'est très important de suivre une démarche noble. Moi, je vais le dire tout haut, sans le cacher. Je suis pour le pasteur Marcelo parce que je le connais très bien. Ça n'engage que moi, comme ça n'engage plusieurs personnes ici qui défendent justice pour Maman Blanche et qui sont contre Marcelo. On n'est pas des ennemis, on n'est pas dans une guerre. Nous tous, nous avons des opinions, mais il faut suivre les choses avec une ligne de conduite bien noble. Ça, c'est très important. Moi, j'aimerais vous donner une idée. Comme on dit que non, il n'y a pas moyen de porter plainte à Kinshasa, je l'ai dit sur plusieurs panels, je l'ai expliqué juridiquement, mais les gens ne comprennent pas. Alors, si vous ne pouvez pas porter plainte à Kinshasa, je crois que soit en France, en Europe, en Amérique, il y a des journalistes d'investigation. Est-ce que vous avez déjà engagé une démarche pour pouvoir aller jusque dans la source? Est-ce que vous avez même engagé un journaliste d'investigation? Parce que ce n'est pas bien. Il y en a beaucoup qui viennent. Je suis pas en train de parler des l'hôte du panel, mais il y en a beaucoup qui sont dans les commentaires, qui suivent les lives. Il y en a beaucoup qui défendent ceux qui ne comprennent pas, juste parce que peut-être qu'ils n'apprécient pas la personne de Marcelo, juste peut-être parce qu'ils ont écouté ce que les gens ont dit. Mais lorsqu'on veut la vérité, on doit être sûr et certain que la démarche pour laquelle on a opté pour la quête de la vérité est noble. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Ok. Touche, tu as quelque chose à rajouter par rapport à ces propos? Alors, par rapport à lui, moi j'aime bien ce genre de personnes qui aiment planer sur les sujets, un peu survoler les choses. On n'a introduit aucun philosophe ici, on n'a pas besoin de faire des griefs à Platon ou à Descartes. On en a absolument rien à cirer, on est dans une culture congolaise, il y a un homme ici qui a bafoué toute une culture, qui a bafoué plein de process dans le deuil entre des familles ici, il a complètement bafoué et vous venez vous faire les whiteiser là pour faire comprendre que oui, vous connaissez la philosophie et compagnie. Non, vous avez oublié vos cultures, vous avez oublié comment ça fonctionne dans nos traditions. Quand on va épouser une femme, quand on va divorcer, quand on a une naissance, quand on a un veuvage, il y a des process, il y a du respect un tout petit peu de nos aînés. Ce monsieur-là n'a rien respecté parce qu'il est venu nous imposer aussi bien la famille, sa culture, enfin non pas sa culture, son environnement de pasteur là, et après, même à l'état du... Comment? Il est parti, il a fui. Ah ouais, mieux vaut qu'ils partent. Parce qu'en fait, ils viennent nous parler de Pluton et Descartes. Vous comptez pas. Il y a aucune culture africaine qui compte dans la philosophie de cette époque. On va pas se référer à ça pour régler ce problème. On a nos cultures, on a nos traditions, et la tradition congolaise, elle est suffisamment riche et variée pour qu'on ait des repères par rapport à ça. Et ce monsieur-là, il a tout bafoué. D'accord? Donc nous, on est révoltés parce qu'en fait, on voit que c'est un petit jeune homme qui est face à une maman de 70 ans. Il n'a même pas été fichu de lui accorder le minimum de respect de ce qu'elle lui demande. Donc non. Merci. Élise.
Élysée. Allô?